Au 6e jour, la voie est libre. Equinor, dieu de l'autonomie, de la chance et de la sudation, voit immédiatement le potentiel offert par la malléabilité des hommes. Il modifie très légèrement la structure de leur télencéphale hautement développé pour leur implanter, non sans malice, un concept sur mesure. Chaque individu se préoccupera dès l'enfance de la manière dont il sera asservi adulte. Le travail est né. Depuis, les seules personnes qui ne se plaignent pas de leur travail sont celles qui se plaignent de ne pas en avoir. Il fait un peu chaud là. Commandant consommateur, Haribo 22... Citoyen consommateur, Haribo 2203 DIJ 47. Bonjour vous devez être Soldat consommateur Magnum 2200 PR 57. Salutations. Salutations aussi. Je vous attendais pas avant 5 bonnes minutes. Mais bon, je vous en prie, entrez. Installez-vous. Règle numéro 7. Un soldat consommateur est toujours prêt à consommer à l'heure. J'espère ne pas vous mettre trop en avance. Oh, pas le moins du monde. Nous attendons une consommatrice passagère qui a dû s'absenter pour une consommation téléphonique privée. Mais voilà. Soldat consommateur Magnum 2200 PR 57. Salutations. Consommateur passager Michael 2193 PR 412. Salutations. Avez-vous défini des règles spécifiques à votre espace de déplacement commun? Citoyen consommateur Haribo 2203 DIJ 47. Des règles? Non. Quoique vu le mec qu'on s'est cogné tout à l'heure, ça serait peut-être une idée à creuser. Ah, si. On a plutôt tendance à se tutoyer, à se contenter... Pardon. On a plutôt tendance à se tutoyer, je disais, et à se contenter des prénoms si ça vous va. Affirmatif. Règle acceptée, Haribo. Harry, si tu veux bien. Affirmatif. Et Mika, si tu veux bien. Affirmatif. Magnum, tu fais preuve d'une discipline que je trouve très appréciable. Règle numéro 3. Sans discipline, les consommateurs déclinent. Merci de ta civilité, Mika. Tu me sembles aussi d'une grande rigueur. Je te retourne le compliment. Je sens que vous allez bien vous entendre tous les deux. Excusez-moi, la consommation a pris un peu plus de temps que prévu. Narta, enchantée. Magnum, salutations respectueuses. Et tu fais quoi comme métier exactement? Je suis sniper municipal. Ça calme. Je dois avouer que cela fait son effet. C'est pas passionnant. Ouais, enfin, on peut pas dire que ça soit le job le plus populaire de la multinationale, non? Tu dois avoir mauvaise réputation. Règle numéro 14. Un soldat consommateur fait fi de sa réputation pour mieux pousser à la consommation. Et sans indiscrétion, t'as déjà tué des gens? Pas cette semaine. T'es sérieux là? Non, je plaisante. Ah, tu me rassures. Déjà 3 cette semaine. Rappelle-moi de ne jamais le contrarier. Je te le rappellerai. Et ils avaient fait quoi, ceux que t'as shooté? Secret professionnel. Je ne suis pas autorisée à en parler. Mais si j'ai un conseil à te donner, c'est de ne jamais partir d'un drive sans payer. Je m'en souviendrai. Remarque, je ne saurais même pas comment faire. Et tu les préviens avant de leur tirer dessus, là, quand même? Règle numéro 9. Pas de consommation, pas de sommation. Nul n'est censé ignorer la loi du marché. Je sais que ça se dit pas, mais vous trouvez pas que ces méthodes sont un peu barbares? Enfin, vous vous dites jamais que la société nous enlève toute volonté de... Seuil de carburant critique. Veuillez alimenter votre réservoir pour arriver à destination. Tu as fait toi, Harry? Tu veux qu'on t'aide? Règle numéro 5. La collaboration renforce la consommation. Je suis également volontaire, Harry. D'autant que la mienne est une grande pureté. Eh bien, j'accepte volontiers de petite friction, le temps de trouver un récupérateur. Ah, c'est bon. Oups.
Je souffre de sécheresse généralisée depuis une inflammation du cubitus. Merci. Merci. Et voilà, table Jacqueline. Réservoir en cours d'analyse. Mélange supersudation 98% sans poil accepté. Estimation 1327 km. Eh ben, vous vous êtes pas foutu de moi, hein? Papa, pourquoi t'as le dessous de bras, ils sont tout rouges? J'ai mis du carburant, ma chérie, c'est normal, mais papa va bien. Mais enfin, papa, pourquoi tu n'utilises pas un récupérateur échelle peau sensible à seulement 100 $? Mais oui, ma chérie, t'as raison. Si vous aussi vous voulez rouler sans rougeur, n'hésitez pas à commander dès maintenant notre récupérateur échelle peau sensible à seulement 100 $. Offre exceptionnelle valable 5 secondes. Eh ben, achetez. Votre commande a été acceptée. Votre compte sera débité dans la minute et vous recevrez votre récupérateur dans la demi-journée. Les frais de recyclage obligatoires s'élèvent à une dizaine de $. Attention. C'est ça ton métier? T'inventes des histoires pour la publicité? Oui, je suis autrice pour le ministère. Je travaille sur contrat, sécurité de l'emploi. Tu dois être fier. Sans toi, le monde ne tourne pas. Je m'en rends compte, ouais. Je suis sûre que t'as une règle là-dessus. Là-dessus quoi? Sur le fait de faire un métier qui pousse à la conso. Non. Ah bon? Si, attends. Dis-moi. En fait... Non. Bon. Et toi, Narta, quelle est ton activité professionnelle? J'exerce la télépathie dans un cabinet de verbalisation et de redressement d'idées. Règle numéro 6. Pensez plus pour consommer plus. C'est exactement ça. On aurait bien besoin de télépathes dans notre profession. Ça aiderait à débusquer les mauvais penseurs. Comme je le disais à Harry, ça ne fonctionne pas comme ça. Je n'obtiens rien sans consentement. Ça m'étonnerait que ça marche sur moi, ton truc. Tu veux essayer? Pense à quelque chose d'intime et dis-le-moi. Je suis sûre que tu t'en vantes. Ah si, ça marche. Dommage qu'on ne puisse pas envoyer de photos en pièce jointe. Ça vous dit, on fait un jeu? Avec la télépathie? Oui, ça m'arrive de faire ça en thérapie. Ça aide les patients à améliorer leurs pensées. Ça vous tente? Affirmatif. Négatif. Ok, mais vite fait, parce que je crois qu'on est en approche. C'est quoi les règles? C'est très simple. Je dis un mot à haute voix et le premier qui réussit à verbaliser un mot en rapport avec celui-ci marque un point. Le premier arrivé à 3 points a gagné. Règle enregistrée. Très bien. Vous êtes prêts? Si je vous dis citoyen. Oui, Magnum. 1-0. Le prochain mot sera véhicule. 1 partout grâce à Jacqueline. Bravo, Harry. Le prochain mot sera pilule. Oui, Magnum. Alimentation, ça fonctionne. Ensuite, ce sera religion. Harry, créativité, c'est parfait. Et le dernier mot, attention, balle de match, j'espère que vous êtes prêts. Videz votre pensée et ne réfléchissez pas. Le dernier mot sera cachette. Ah ah! Bah quoi? Je comprends pas. Pas de repos pour les braves. Puis Bêche, dieu du profit, de la propriété et de l'abondance heureuse, observe l'ensemble conscient de l'enjeu. Soudain, un sourire apparaît sur son visage. Il sait. Bientôt, des centaines de milliers de temples seront érigés en son nom. Il sort une pipe magique et la bourre d'un tabac aux fragrances hypnotiques qui change tout besoin d'accessoires en envie impétueuse. Il l'allume et en tire une grande bouffée qu'il souffle sur la terre. La consommation est née. Elle disparaîtra avec l'humanité.
et vous serez abattus sur le champ. Sur le champ. Êtes-vous disposés à coopérer À coopérer. et vous rendre sans résistance? Sans résistance. Citoyenne consommatrice Haribo 2203DIJ47, ne tirez pas. Nous allons coopérer, je répète, ne tirez pas. Tu crois vraiment que t'es en mesure de donner des ordres? Milka, c'est fini. Je sais qui tu es. Le véhicule est cerné. T'as aucune chance, il faut te rendre. Mais tu sais très bien que ces messieurs sont pas là pour moi. Quoi? Règle numéro 1, champion. Quand tonton Mac t'a dans le viseur, tu bouges, tu meurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on sait qui tu es et ce que tu fais. Et je te déconseille de jouer au plus malin avec moi. Je ne comprends pas. Oh si, tu comprends très bien. Agent spécial Narta, vous pouvez me dire où il cache la cam? Il y a un double fond dans le réservoir, mon commandant. Mais bien sûr, mais j'aurais dû m'en douter. Avec l'odeur, c'est intraçable. Vous êtes qui au juste? Commandant consommateur Michael 21 93 PR 412, en charge de l'office multinational de lutte contre l'écriture libre. L'écriture libre? Comment est-ce que vous avez su? Ça fait un moment qu'on t'a dans le collimateur. Les algorithmes suspectaient un comportement déviant, mais on n'avait pas de preuves. Rien qui puisse te coincer. Et puis on a compris que tu faisais quelques petites affaires ici, dans ton véhicule. Alors on a imaginé un stratagème pour te coincer. Ça veut dire que depuis le début, vous... Bouge pas ou je tire! Bouge pas ou je tire! Excusez-moi la frustration. Je ne pensais pas que le suspect allait coopérer. Merci de garder votre sang-froid, soldat consommateur Magnum. Je vous rappelle que vos fonctions impliquent un certain degré de responsabilité. Oui, depuis le début, tout est programmé. Le contrôle de police bidon, l'humanoïde fuyard qui monte à la première station, la déprogrammation des covoitureurs de Michelin-Ferrand, la présence d'un tireur d'élite sur la dernière étape, et puis la manipulation opérée par l'agent spécial Narta pour que tu révèles ta cachette. C'est simple, tout le trajet a été étudié, organisé et répété pour que tu craques. Comme quoi il n'y a pas que moi qui invente des scénarios, on dirait. Fais pas la malinari. Tu sais les ravages que ça fait au cerveau, ça? Hein? T'as déjà vu un camé arrêter de consommer pendant toute une journée parce qu'il était accro à cette saloperie? Et si ça tombait entre les mains d'un gosse et qu'il se mettait à penser par lui-même? Mais t'y as pensé à ça? Mais non, évidemment, c'est pas ton problème. Et vous ne comprenez pas, c'est justement ça. Justement, ça quoi? Hein? Tu veux que ceux qui bouffent tapent sur la gueule de ceux qui les nourrissent? C'est ça que tu veux? Ça t'exciterait? Tu me dégoûtes. S'il n'y avait pas de pourriture comme toi sur Terre, on aurait tout pour consommer dans le bonheur. Tu vas prendre cher, Harry. Tu vas prendre très cher. Je te garantis que ta sanction va être exemplaire. Je vais y veiller personnellement. J'en pouvais plus. On refait le truc que J'en vous pouvais plus. à chaque fois. Voilà, un truc en vas-y. Voilà, voilà. Allez. Eh ben merci beaucoup à vous. Évidemment, je veux remercier Nanji Lude de nous avoir accueillis là. Pour nous, c'est une expérience super. Première fois qu'il joue en extérieur. Enfin voilà, c'est vraiment un truc magique malgré la chaleur et tout. C'est quand même super. Voilà. Alors merci beaucoup, Jérôme. Merci. Merci beaucoup. Merci évidemment à notre association, les Amis de la Seine, qui nous a permis ça, de pouvoir se barrer un petit peu de chez nous. Donc ça, merci beaucoup. Et puis, j'espère que ça vous a plu. Et puis j'espère que ce sera pas ça le futur. Et on voit...